Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue sur Spérofoot. Ce soir, on parle de justice sportive, ou plutôt de son absence totale lors du match qui a opposé nos Grenadiers à l'Écosse en première journée du groupe C de la Coupe du Monde 2026. Haïti a perdu 1-0. Mais ce sentiment d'injustice profonde qui vous a saisi à la gorge en fin de match est parfaitement fondé. Et ce soir, on va démontrer pourquoi ce match a été volé à nos Grenadiers. Face à l'Écosse, nos Grenadiers ont joué un grand match. 13 tirs contre 8, 50% de possession de chaque côté, 89% de précision aux passes, plus de corners, plus de duels défensifs remportés. En deuxième période, Migné et ses hommes ont pris le contrôle, forçant l'Écosse à un triple changement défensif à la 74e minute, juste pour tenir le score. Et à la 85e, la tête de Franz Di Piero qui frôle le montant alors que le but semblait grand ouvert. Une équipe qui a montré au monde qu'elle a sa place dans cette Coupe du Monde. Mais tout cela a été gâché par deux décisions arbitrales scandaleuses. Parlons maintenant des faits. Entre la 73e et la 79e minute, le défenseur écossais Grant Hamley commet une main flagrante dans sa propre surface de réparation sur une frappe de Jean-Rickner Bellegarde. Le bras est anormalement écarté du corps, la déviation est claire et visible à l'œil nu. Selon les règles actuelles du football mondial, c'est un penalty, sans discussion possible. Sébastien Migné, son staff, ses joueurs, tous protestent avec véhémence. L'arbitre central ignore la situation et la VAR, de son côté, choisit de ne pas intervenir. Haïti est privé d'un penalty qui aurait pu tout changer. Puis arrive la 95e minute. Kenny McLean, le milieu écossais à peine entré en jeu, effectue sur Josué Casimir un tacle d'une violence inacceptable. Crampon en avant, au niveau du genou, ce que l'on appelle dans le football la plancha. Ce geste ouvre une plaie saignante sur le genou du joueur haïtien, qui doit recevoir des soins d'urgence sur le terrain. Pour cela, pour ce geste brutal qui aurait pu mettre fin à une carrière, Kenny McLean reçoit un simple carton jaune. Et la VAR, une nouvelle fois, ne juge pas utile d'intervenir pour corriger une décision qui aurait dû conduire à un carton rouge direct. Voilà les faits. Deux décisions incompréhensibles, deux moments qui ont directement influencé le résultat de ce match. Et une question légitime que tout supporter haïtien est en droit de se poser ce soir. Comment est-ce possible dans une Coupe du Monde en 2026? Et c'est précisément là que je veux m'arrêter, parce que c'est le point le plus important de cette analyse. Beaucoup de gens ce soir pointent du doigt l'arbitre central, Mustapha Gorbal. Et cette colère est compréhensible. Mais en réalité, le vrai coupable ce soir, c'est la VAR. Et voici pourquoi. Un arbitre de champ, aussi expérimenté soit-il, évolue dans une dynamique de jeu rapide, entouré de 22 joueurs, dans une atmosphère électrisante, avec des actions qui se succèdent à une vitesse folle. Il ne peut pas tout voir. Il n'est pas physiquement capable de repérer avec précision une main dans la surface lors d'une trajectoire déviée, ni d'évaluer en temps réel la dangerosité exacte d'un tacle à la 95e minute dans le feu de l'action. C'est précisément pour cette raison que la VAR a été inventée. La VAR existe pour corriger les erreurs humaines inévitables de l'arbitre central. Elle dispose de toutes les caméras, de toutes les images, de tous les angles, au ralenti, en haute définition. Elle a le temps et les outils pour prendre la bonne décision. Alors, quand la VAR voit une main aussi flagrante que celle de Hanley et qu'elle ne ratelle pas l'arbitre à l'écran, ce n'est plus une erreur, c'est une faute professionnelle. Et quand elle voit un tacle avec les crampons en avant au niveau du genou d'un joueur et qu'elle valide un simple carton jaune, c'est une faute grave qui pose de vraies questions sur la neutralité et la compétence du dispositif mis en place lors de ce match. L'arbitre Gorbal a failli, mais la VAR avait les moyens de le sauver et elle a choisi de ne pas le faire. C'est ce silence inexplicable du dispositif VAR qui constitue la faute la plus lourde de ce soir.
Maintenant, parlons de l'arbitre lui-même, Mustapha Gorbal, algérien, désigné par la FIFA pour arbitrer ce match Haïti-Écosse à la Coupe du Monde 2026. Une décision qui aujourd'hui soulève de vraies questions, et voici pourquoi. En avril 2025, soit seulement quelques mois avant ce mondial, la Commission fédérale d'arbitrage de la Fédération algérienne de football avait suspendu Mustapha Gorbal au niveau national jusqu'à la fin de la saison 2024-2025. Cette décision faisait suite à des erreurs d'arbitrage jugées graves lors d'un match de Ligue 1 algérienne, notamment un penalty litigieux et un but injustement refusé. Son propre pays, sa propre fédération, avait donc estimé qu'il n'était plus en mesure d'arbitrer correctement au niveau national. Et pourtant, quelques mois plus tard, la FIFA lui confie un match de Coupe du Monde. Un match impliquant une sélection africaine et caribéenne. Un match déjà porteur de tous les enjeux d'une première journée de compétition. Il est légitime, en tant que supporter haïtien, de se demander pourquoi la FIFA a-t-elle fait ce choix? Comment peut-on désigner pour une Coupe du Monde un arbitre sanctionné par son propre pays peu de temps auparavant? Ces questions méritent des réponses. La FIFA doit des explications. Il est important cependant d'être précis sur un point, parce que sur Sperofoot, on ne parle jamais de rumeurs. Plusieurs informations ont circulé sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, affirmant que la FIFA aurait suspendu Gorbal ou lui aurait infligé une amende d'1 200 000 € suite à ce match. Ces informations sont totalement fausses. À ce jour, aucune sanction officielle n'a été prononcée ni par la FIFA, ni par la Fédération algérienne en lien avec ce match. La suspension algérienne dont on parle date d'avril 2025 et était strictement nationale, sans aucun rapport avec la FIFA. Il faut le dire clairement pour ne pas alimenter la désinformation, même quand la colère est légitime. Et ce qui est particulièrement douloureux dans cette situation, c'est que ce n'est pas la première fois que nos grenadiers vivent quelque chose de semblable. Remontons en arrière, au 2 juillet 2019. Demi-finale de la Gold Cup. Haïti contre le Mexique. Un match que ceux qui l'ont vécu n'ont jamais oublié. Nos grenadiers, entraînés par Marc Colla, avaient livré une performance héroïque pendant tout le temps réglementaire, tenant tête aux Mexicains sur un score de 0-0, avec notamment des interventions spectaculaires de Johnny Placide dans les buts. Une qualification en finale semblait à portée de main. Et puis dès l'entame des prolongations, à la 93e minute, l'arbitre qatari Abdulrahman Al-Jassim siffle un penalty pour une faute d'Hervé Basile sur Raúl Jiménez, qui aujourd'hui encore reste l'une des décisions les plus contestées de l'histoire récente de la CONCACAF. Un penalty imaginaire, selon la quasi-totalité des observateurs et d'anciens arbitres internationaux qui ont analysé l'action. Jiménez transforme, le Mexique gagne 1-0 et le rêve d'une finale historique s'effondre pour nos grenadiers. Ce précédent est important parce qu'il nous dit que ce qui s'est passé contre l'Écosse n'est pas un accident isolé dans l'histoire du football haïtien. Ce type d'injustice arbitrale s'est déjà produit contre nous. Et si nous ne réagissons pas de manière structurée et officielle, il se reproduira encore. Suite au match, le militant haïtien James Florissin a lancé une pétition sur la plateforme change.org, adressée directement à la FIFA, réclamant une enquête officielle sur les décisions arbitrales, une révision de l'utilisation de la VAR lors de cette rencontre et la suspension immédiate du corps arbitral concerné pour le reste de la compétition. En moins de 24 heures, cette pétition a recueilli plus de 120 000 signatures, 120 000 personnes qui ont dit non, 120 000 personnes qui ont refusé de rester silencieuses. C'est un élan citoyen puissant, émouvant et qui mérite d'être salué. Mais soyons honnêtes, parce que c'est notre rôle sur Sperofoot. Une pétition, aussi massive soit-elle, n'a jamais fait annuler un résultat de match dans l'histoire du football mondial. La FIFA ne fonctionne pas ainsi. La FIFA répond aux plaintes officielles, aux recours réglementaires, aux dossiers techniques argumentés déposés dans les délais prévus par ses statuts. Et c'est là qu'intervient la responsabilité de la Fédération haïtienne de football.
la FHF a choisi une posture de prudence et de diplomatie, et elle prépare un dossier technique et une plainte formelle pour contester le penalty non sifflé sur la main de Hanley. C'est bien, c'est même indispensable, mais ce dossier doit être complet, rigoureux et déposé rapidement. Les 120 000 signatures de cette pétition ne valent rien si la fédération ne les accompagne pas d'une action officielle, forte et structurée auprès des instances compétentes. La mobilisation populaire donne de la voix, mais c'est la fédération qui doit donner du poids. Et si elle reste dans une posture purement diplomatique sans jamais traduire cette plainte en actes concrets, alors tout cet élan citoyen n'aura servi à rien. C'est une responsabilité historique que la FHF porte en ce moment. Maintenant, regardons vers l'avant, parce que la compétition continue et nos grenadiers ont un rendez-vous énorme qui les attend. Vendredi 19 juin 2026, à 20h30 heure haïtienne, au Philadelphia Stadium, Haïti affrontera le Brésil dans le cadre de la deuxième journée du groupe C. Un match crucial, un match qui engage notre avenir dans ce tournoi. Et forcément, dans ce contexte post-scandale arbitral, la question de l'arbitrage de ce prochain match se pose avec une acuité particulière. La FIFA a désigné l'Espagnol Alejandro Hernández comme arbitre central pour cette rencontre. Il sera assisté de ses compatriotes José Enrique Naranjo et Diego Sánchez, avec le Suisse Sandro Scharer comme quatrième arbitre et son compatriote Stéphane de Almeida en assistant remplaçant. Alejandro Hernández est un arbitre de la Ligue 1, le championnat espagnol, ce qui signifie qu'il connaît très bien, pour les avoir arbitrés de nombreuses fois, plusieurs stars de l'équipe brésilienne, Vinicius Junior, Rafinha et d'autres joueurs qui évoluent en Espagne. Ce sera d'ailleurs son tout premier match en tant qu'arbitre principal dans une Coupe du Monde. Et c'est là que nous devons rester vigilants. Non pas pour accuser cet arbitre de quoi que ce soit avant même qu'il ait sifflé un coup franc, mais pour rappeler que dans un match aussi déséquilibré sur le papier que Brésil contre Haïti, la tentation du laisser-passer en faveur du plus fort est une réalité documentée dans l'histoire de ce sport. Nos grenadiers devront être exemplaires. Ils devront éviter les fautes inutiles, gérer leurs nerfs dans les moments chauds et ne donner à cet arbitre aucun prétexte pour les pénaliser. Et de notre côté, en tant que communauté haïtienne, nous devons rester mobilisés, vigilants et exiger que ce match soit arbitré avec la même rigueur et la même neutralité pour les deux équipes. Ce soir, la colère est légitime. La frustration est compréhensible. Et le combat pour la justice sportive est juste. Mais la meilleure réponse que nos grenadiers peuvent apporter à tout ce qui s'est passé contre l'Écosse, c'est de monter sur ce terrain à Philadelphie et de produire un match qui rende cette Coupe du Monde encore plus belle pour Haïti. Ils l'ont déjà prouvé. Ils en sont capables. Ils ont tenu tête à l'Écosse. Ils peuvent surprendre le Brésil. Et cette fois, que la justice arbitrale soit au rendez-vous. Pensez à laisser un pouce bleu, abonnez-vous à SperoFoot, partagez cette vidéo à tous ceux qui aiment nos grenadiers. On sera là vendredi pour analyser le choc contre le Brésil.